Bonjour. Dans la vidéo précédente, on a déduit le critère de divisibilité par 10 à la puissance n à partir du critère de divisibilité par 10. Ici, de la même manière, on va, on va énoncer les critères de divisibilité par 2 à la puissance n et 5 à la puissance n, sachant qu'on connaît les critères de divisibilité par 2 et par 5. Et tout cela se base sur le fait que 2 et 5, c'est des diviseurs de 10 aussi. Alors, on va commencer par énoncer les critères de divisibilité par 4 et par 25. Et ensuite, on va généraliser en donnant les critères de divisibilité par 2 à la puissance n et par 5 à la puissance n. Énonçons ces critères. Un nombre est divisible par 4 si seulement si le nombre constitué par ces deux derniers chiffres l'est. Et un nombre est divisible par 25 si seulement si le nombre constitué par ces deux derniers chiffres l'est. Alors, prenons par exemple le nombre 1224. 1324. Le nombre 1324, c'est pareil que 13 fois 100 plus 24. L'idée, c'est que 100, ça s'écrit comme 100, ça s'écrit 4 fois 25. Donc c'est 100. Donc 100 est divisible par 4. Ainsi, cela justifie que pour voir si un nombre est divisible par 4, il suffit de voir si le nombre constitué de ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Donc dans l'exemple qu'on regarde ici, 24 est bien divisible par 4, donc on en déduit que 1324 est divisible par 4. De même, 100 est divisible par 25, parce que 100 c'est 4 fois 25. Du coup, pour voir qu'un nombre est divisible par 25, il suffit de voir que le nombre constitué des deux derniers chiffres est divisible par 25. Donc comme 24 n'est pas divisible par 25, on en déduit que 1324 n'est pas divisible par 25. Mais 1325, c'est la même chose que 13 fois 100 plus 25. 100 est divisible par 25, donc tout ça c'est divisible déjà par 25. Et 25 est divisible par 25, donc 1325 est divisible par 25. Mais 1325 n'est pas divisible par 4. Alors que 1300, c'est juste 13 fois 100 plus 0. Comme 0 est divisible par 4 et par 25, et 100 aussi, 1300 est divisible à la fois par 4 et par 25. Maintenant, on peut aller plus loin et énoncer les critères de divisibilité euh, par 8 et par 125. Ainsi, un nombre est divisible par 8 si seulement si le nombre constitué par ces trois derniers chiffres l'est. Pareil, un nombre est divisible par 125 si seulement si le nombre constitué par ces trois derniers chiffres l'est. Alors, euh, expliquons pourquoi ça marche. Prenons par exemple le nombre 21 324. 21 324, c'est la même chose que 21 fois 1000 plus 324. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur 21 fois 1000? En fait, il faut dire un truc sur 1000. 1000, c'est la même chose que 8 fois 125. Sauf que ce n'est pas évident de la première vue. Justifions-le plus précisément. Alors, 1000, c'est la même chose que 10 fois 10 fois 10. Donc 10 à la puissance 3. 10, c'est la même chose que 2 fois 5. Donc c'est la même chose que 2 fois 5 à la puissance 3. Donc on a 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5. Ça s'écrit comme 2 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 3. Or 2 à la puissance 3 c'est 8 et 5 à la puissance 3 c'est 125. C'est pour ça que 1000 c'est 8 fois 125. Donc si on cherche à savoir si le nombre est divisible par 8, il suffit de savoir, comme 1000 est divisible par 8, il suffit de savoir si le nombre constitué des trois derniers chiffres est divisible par 8. Donc on se ramène à savoir si 324 est divisible par 8. Comment voir si 324 est divisible par 8 ou pas? Euh, on va essayer de les décomposer en diviseurs irréductibles. Donc essayons de le diviser par 2. Quand on divise 324 par 2,
ben, on fait une division euclidienne. 3 divisé par 2, ça fait 1. Il reste 1. 12 divisé par 2, ça fait 6. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc 324, c'est 2 fois 162. 162 divisé par 2, c'est la même chose que 80. C'est 81. Donc 162, c'est 81 multiplié par 2. 81, on ne peut plus le diviser par 2. Ça signifie que 324 est divisible par 4, mais n'est pas divisible par 8. Donc on en déduit que 21 324 n'est pas divisible par 8. Pareil, pour savoir que ce nombre est divisible par 124, comme 1000 est divisible par... Pour savoir si ce nombre est divisible par 125, comme 1000 est divisible par 125, il suffit de voir si 324 est divisible par 125. Or, 324 n'est même pas divisible par 5, donc il ne peut pas être divisible par 125. Si on avait un nombre qui pouvait être divisible par 125, ben on aurait pu vérifier si le nombre à 3 chiffres était divisible par 125. C'est plus facile que de vérifier s'il est divisible par 8. Voilà, mais maintenant en fait, c'est les critères de divisibilité qu'on a énoncés jusque-là, on peut les généraliser. Parce qu'en fait, 10 à la puissance 3, ici, il est divisible par 2 à la puissance 3 et 5 à la puissance 3. De manière plus générale, 10 à la puissance n, donc écrivons-le, la généralisation va se baser sur le fait que 10 à la puissance n est divisible par 2 à la puissance n et par 5 à la puissance n. Une fois qu'on a ça, on a des critères de divisibilité plus généraux qu'on va énoncer plus bas. Ainsi, pour généraliser, un nombre est divisible par 2 à la puissance n si seulement si le nombre constitué de ces n derniers chiffres est divisible par 2 à la puissance n. Et un nombre est divisible par 5 à la puissance n si et seulement si le nombre constitué de ces n derniers chiffres est divisible par 5 à la puissance n. En particulier, on peut en déduire le critère de divisibilité par 16. Un nombre est divisible par 16 si seulement si le nombre constitué de ces 4 derniers chiffres est divisible par 16. On peut aussi dire concrètement le critère de divisibilité par 5 à la puissance 4. Bon, sauf qu'en pratique, c'est moins souvent utile. Bon, ainsi, on va s'arrêter là et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par commentaire.